Ya ya Yeswe, ya ya kota likambo na ngai, opesa ngai elonga. Oui, ya Yeswe, ya ya kota likambo na ngai, okonfondre bangunya na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que l'Éternel te protège. Je prie que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Ici, c'est l'apôtre Jérémie Matondo. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Que la paix du Seigneur sur ta femme, sur votre mari, dans votre ministère, que la paix qui surpasse toute intelligence soit dans votre maison. Que la paix de Jésus de Nazareth dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans votre ministère, dans tout ce que tu fais, que la paix du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Je vais nous inviter de prier quelques secondes. Père Céleste, merci de nous parler. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de parler à nos cœurs par ton esprit. Merci de nous redresser ce matin. Merci de nous corriger au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous protège. Lisons la Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Psaumes, chapitre 51, et nous allons prendre le 12e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Éternel, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois fermement que ce message, ça vous concerne. Ce message, non seulement ça vous concerne, mais ce message me concerne aussi, vous voyez. Ô Éternel, crée en moi un cœur pur, Yahweh. Je n'en ai pas ce cœur. Renouvelle mon esprit. Écoutez, lorsque j'étais trop jeune, si vous voyez une fille qui ne court pas derrière les hommes, si vous voyez une fille qui craint Dieu, une fille qui s'habille très très bien, une fille qui se respecte, dans les quartiers on dira cette fille ou cette femme, c'est maman pasteur, vous voyez. Et lorsqu'on voyait un homme, un jeune homme qui ne court pas derrière l'alcool, un jeune homme qui ne court pas derrière les femmes, un jeune homme qui ne va pas dans l'histoire des groupes, un jeune homme qui grandit un peu différemment, on dira, d'ailleurs on l'appellera, ah celui-là c'est pasteur, vous voyez. C'était un peu pour nous montrer l'état de son cœur, vous voyez. Parce que n'oubliez pas, ton cœur qui est caché dans l'intérieur de toi peut être exposé par ce que tu dégages dans ton extérieur. Je vais répéter. Vous voyez ton cœur qui est caché à l'intérieur, ton cœur que personne ne peut voir, ni ta femme, ni votre mari. Mais les actes que tu poses, les actes que tu poses peuvent exposer ton cœur qui est caché à l'intérieur. C'est pour cela, dans le monde, on dit, celui-là, Zamouté Mama Lamu, et celui-là, Azamouté Mama. Mais pourquoi? Parce que tu veuilles ou pas, les actes que tu poses peuvent nous montrer l'état de votre cœur que personne ne peut voir. Écoutez-moi très très bien. Ce matin, je vais parler sur riche malheureux, entre parenthèses, le cœur. Je répète encore. Ce matin, je vais nous parler sur riche, mais malheureux. Entre parenthèses, le cœur. Vous savez, tu peux être bon pasteur, tu peux être bon prédicateur, tu peux être un prophète qui prophétise avec tous les détails possibles. Tu peux être une grande prophétesse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être un docteur dont lorsque tu enseignes la parole, oh, c'est très très exact, avec beaucoup de précision. Tu peux être
un grand évangéliste à tel point que tu as gagné beaucoup des âmes pour le Seigneur. Tu peux être belle plus que tout le monde. Tu peux être beau plus que tout le monde. Tu peux être riche. Tu peux avoir beaucoup de voitures, beaucoup de belles voitures. Tu peux avoir beaucoup de belles maisons. Tu peux être quelqu'un lorsque tu adores, les gens pleurent. Tu peux être quelqu'un lorsque tu chantes, les cœurs des gens sont touchés. Tu peux être tout ce que vous voulez, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux être député, tu peux être ministre, tu peux être président de la République. Mais écoutez-moi très très bien. Si ton cœur, là, si ton cœur n'est pas pire, alors tu es le plus malheureux de tous. Je répète encore. Tu peux avoir le ciel et la terre. Tu peux influencer tout le monde comme pas possible. Tu peux prêcher comme pas possible. Tu peux être un homme de miracles comme pas possible, à tel point de déplacer les montagnes, de faire sécher la mer. Mais si là, ton cœur là n'est pas pire, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es le plus malheureux de tous. Comment reconnaître si son cœur n'est pas bon? Bien aimé, parce que ce matin je parle des riches malheureux, entre parenthèses, les cœurs. Mais comment reconnaître si son cœur n'est pas pire? Parce que c'est facile de dire que moi mon cœur n'est pas mauvais. Là tout le monde peut dire ça, vous voyez. Là même Miwi peut conjuguer ce verbe que mon cœur est pire, c'est facile de dire. Mais comment connaître si son cœur n'est pas pire? Je répète encore. Comment connaître si son cœur, pour ne pas dire ton cœur, comment connaître si son cœur n'est pas pire? Bien aimé, il y a quelques vérités que j'ai choisies et je vais exposer cela afin que chacun de nous, comme je disais, ces messages me concernent aussi. Je vais exposer ces quelques vérités qui vont nous aider à voir l'état de nos cœurs. La première des choses, comment est-ce que ton cœur bat? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu bénit une personne qui est autour de toi? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu ne te bénit pas encore et que Dieu bénit ton frère? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu bénit ta sœur et que Dieu ne te bénisse pas encore? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu élève une personne que hier tu étais avec lui dans la pauvreté et que le lendemain l'Éternel change son histoire? Toi qui restes encore dans cet état, comment est-ce que ton cœur réagit? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu donne à ton ami le mariage, le travail, des réussites et des succès? Comment est-ce que ton cœur réagit? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu utilise ton ami, même dans le ministère ou dans d'autres domaines, plus que toi? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque tu rencontres quelqu'un qui te dépasse dans quelque chose que toi tu n'as pas? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque ton collaborateur est béni? Comment est-ce que ton cœur réagit lorsque ta famille est bénie et que toi tu n'es pas encore béni? Comment est-ce que ton cœur va réagir? Vous voyez, c'est quelques vérités, il y en a beaucoup, mais faute de temps, j'ai choisi quelques vérités pour voir l'état de nos cœurs. Comment est-ce que ton cœur à toi réagit lorsque Dieu agrée une prière de quelqu'un d'autre que votre prière? Vous avez prié 10 personnes, mais Dieu a exaucé jusque-là 2 personnes. Et vous les 8, vous n'êtes pas encore bénis. Et toi, tu fais partie des 8. Comment est-ce que ton cœur va réagir? Tu as prié avec ton prochain, Dieu a écouté sa prière, l'Éternel l'a béni. Toi, tu attends encore. Comment est-ce que ton cœur réagit? Vous voyez, pour connaître l'état de son cœur. C'est facile de dire que moi, je ne jalouse personne. Là, tout le monde peut conjuguer ces verbes. Mais comment est-ce que ton cœur réagit? Vous voyez, pour voir l'état de ton cœur.
comment est-ce que ton cœur réagit lorsque Dieu utilise quelqu'un d'autre plus que toi? Est-ce que tu n'as pas la peur que personne te dépasse dans quelque domaine? C'est ça l'état de ton cœur, pour connaître l'état de son cœur. Alors, là où nous venons de lire, ce n'est pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur, qui vient de faire cette prière. Il a compris que ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de dire que moi j'ai déjà beaucoup de membres, j'ai 1000 personnes, j'ai 50 000 dans mon église. Ce n'est pas important de dire que j'ai déjà beaucoup d'argent, j'ai des partenaires. Non. Parce que c'est lui qui vient de faire cette prière. C'est quelqu'un que l'Éternel a pris aussi dans le néant. C'est quelqu'un que l'Éternel avait promis Israël. L'Éternel a accompli sa promesse. Il lui a donné Israël pour diriger. Je parle de David. Regarde ce qui se passe. Il est déjà roi d'Israël. Et il est homme fort. Il vient de faire tomber Goliath. Il a l'onction sur lui parce qu'on a mis l'huile sur sa tête. David avait tout ce qu'il faut. Mais il a fallu qu'il vienne commettre une bêtise le plus extrême de sa vie. Il vient de tomber avec Bathsheba. Vous voyez, lorsqu'il a tombé avec Bathsheba et que l'Éternel envoya le prophète Nathan pour lui redresser avec beaucoup de sagesse que les prophètes avaient utilisé, David, en retournant auprès de l'Éternel, il va crier là où nous venons de lire. David dira, « Oh Dieu !» D'ailleurs, je prie que ce soit votre prière. Bien, mais ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ce n'est pas seulement votre prière, mais c'est aussi ma prière, moi qui vous prêche. David dira, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pire. » David n'a pas demandé à l'Éternel, « Oh Éternel, influence mon cœur comme nous prions des fois. » Non. David n'a pas dit à Dieu, « Oh Yahweh, transforme mon cœur. » Non, David n'a pas prié comme ça. Mais David est allé tout droit. Écoutez sa prière. Une prière d'un homme sincère. Il a reconnu ses faiblesses. David avait compris, écoutez, je peux avoir tout, mais sauf un cœur pire. David avait compris, je peux avoir tout. Je peux avoir une belle femme. Je peux influencer des gens. Je suis influenceur. Je peux avoir des millions. Je peux être président, député, tout ce que je veux. Mais ce qui me manque, c'est un cœur pire. Là, je n'en ai pas. Vous voyez? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai un bon travail. J'ai un bon ministère. J'ai des partenaires. Mais mon cœur n'est pas pire. Vous voyez la sincérité. David avait compris que mon cœur n'est pas pire. Et lorsqu'il pria l'Éternel, il ne dit pas, Seigneur, influencez mon cœur. Non. Il dit, Éternel, crée à moi un cœur pire. Lorsque on utilise le verbe créer, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, c'est lui qui fabrique, il fabrique à la base de ce qui existe déjà. Je vais répéter. C'est lui qui fabrique, il fabrique à la base de ce qui existe déjà. Mais lorsqu'on crée, on prend dans le néant. On crée, on prend dans ce qui n'existe pas. Alors, dans l'autre terme, David avait compris que je n'ai pas ce cœur. Je ne peux pas dire que Seigneur est influencé parce que je n'ai pas. Non, moi je n'ai pas un cœur pire. Si j'avais un cœur pire, je ne peux pas jalouser la femme d'autrui. Si j'avais un cœur pire, je ne peux pas jalouser quelqu'un que l'Éternel bénit. Si j'avais un cœur pire, je ne pouvais jamais retrancher ces problèmes comme j'ai retranché. Si j'avais un cœur pire, j'allais avoir compassion à cet homme. Si j'avais un cœur pire, non. Malgré on m'a parlé de ces personnes, mais j'allais pas réagir de la manière que j'ai réagi. Seigneur, j'ai un bon ministère. Seigneur, j'ai tout ce que tu m'as donné. J'ai l'argent, j'ai de belles voitures, j'ai de belles maisons. Mais Éternel, je n'ai pas un cœur pire. Tu m'as donné des enfants. Tu as exaucé ma prière, mais Éternel, je n'ai pas un cœur pire. C'est ça la prière de David. Tu m'as donné royaume d'Israël. C'est moi qui dirige. C'est moi le roi, de gauche à la droite, tous les 12 tribus. C'est moi le roi. Mais Éternel, ce qui me manque, ce que je n'ai pas, c'est le cœur pire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être riche, homme de Dieu. Tu peux être
un homme de miracles, à tel point que tu peux sécher la mer. Mais si tu n'as pas le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le cœur pur, tu es le plus malheureux de tous. Tu peux être plus beau, plus belle, tu peux être riche, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être quelqu'un qui dirige quelque part, tu travailles dans l'administration. Mais si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas droit, tu es le plus malheureux de tous, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, ce n'est pas encore trop tard. Car pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. C'est possible que hier ton cœur était mauvais et qu'aujourd'hui l'Éternel crée en toi un cœur pur. Le but de ce message, ce n'est pas de te condamner, mais c'est de faire prier comme David, de demander que l'Éternel crée en toi un cœur pur, que l'Éternel crée à votre mari un cœur pur, que l'Éternel crée à votre femme un cœur pur, que l'Éternel crée à tes enfants un cœur pur, car si tu n'as pas un cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, tes actes un jour vont t'exposer. Raison pour laquelle je vous dis, ton cœur est caché à l'intérieur, mais les actes que tu poses peuvent nous montrer l'état de ton cœur. Ce n'est pas important de se justifier que moi je suis une bonne personne. En tout cas, moi mon cœur est bon. Non. Ce que tu poses comme des actes, ce que tu dégages comme des actes, cela nous suffit pour comprendre l'état exact, avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, l'état de ton cœur. Je ne t'ai pas venu pour vous juger car ce message me concerne aussi. Mais l'Éternel m'a envoyé pour nous exposer devant sa parole, pour regarder l'état de ton cœur. Tu peux être président, tu peux être roi. Vous voyez, c'est lui qui fait cette prière, ce n'est pas un malheureux. C'est lui qui fait cette prière, ce n'est pas un pauvre. Il est riche, mais il a compris que, oh là là, malgré tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis riche, malheureux. Si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas droit, si tu es beau, malheureux. Si tu es belle, malheureuse. Vous voyez, peu importe ce que tu peux avoir, mais tu es le plus malheureux. Comment ton cœur réagit lorsque Dieu bénit un frère de ta famille? Toi, tout ce que tu veux est que toutes les personnes soient derrière toi. Tu es le plus malheureux. Toi, tout ce que tu veux est que les restes des pauvres et que toi seul seulement, tu aies de l'argent afin que tu marches au-dessus des bien-aimés. Tu es le plus malheureux. Je répète encore, tu es le plus malheureux. Lorsque tu ne sais pas compatir aux gens, lorsque quelqu'un plaire et toi tu prends ses plaire comme quelque chose qui te motive pour bien manger, pour bien boire, bien aimé, tu es le plus malheureux. Lorsque tu veux réussir derrière les fautes des gens, lorsque tu veux construire ta vie, lorsque tu veux avoir des relations, des prospérités, et en détruisant une personne bien aimée dans le Seigneur, peu importe ce que tu peux avoir, tu es le plus malheureux. Et c'est ce que David avait compris. Il dit, Seigneur, j'ai Israël à ma main, j'ai tout ce que je peux, mais je manque quelque chose. Un cœur pur. J'ai pris ce matin, Père, au nom de Jésus, en commençant par moi-même, Éternel, Père, donne-moi un cœur pur. Je peux avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. J'aurai demain tout ce que tu me donneras. Tu accompliras tes promesses dans ma vie car tu ne mens jamais. Mais Père, dès aujourd'hui, je demande un cœur pur, Seigneur. Crée à moi, Yahweh, un cœur pur. Crée un cœur pur à tes servantes qui va suivre ces messages. Crée un cœur pur à ton serviteur qui va suivre ces messages. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez protégés par l'Éternel. Et je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas, tu peux être riche, tu peux être belle, tu peux être qui que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si ton cœur n'est pas droit, tu es le plus malheureux. Tu peux être un bon pasteur, un bon prédicateur, un bon docteur, un bon évangéliste. Tu gagnes beaucoup des âmes. Tu peux être tout ce que tu veux. Mais si ton cœur là,
Si ton cœur n'est pas droit, tu es le plus malheureux. Que Dieu te donne un bon cœur. Que l'Éternel crée en toi un bon cœur. Saint-Esprit, merci. Je crois fermement que tu continueras à parler à ton peuple, car je suis limité. Au nom de Jésus. Amen.